Le faux prophète décrétera qu'aucun homme ne pourra acheter ou vendre à moins qu'il n'ait la marque de la bête sur son front ou le nombre de son nom, 666. Pendant les jours de rationnement, nous avons une carte. En Inde, certains ont une marque sur leur front pour montrer qui ils adorent. Dans ces jours à venir, les hommes devront avoir la marque de la bête, ou son nom, ou le nombre de son nom, pour acheter ou vendre. Ceci signifie qu'ils seront d'accord pour adorer la bête. Apocalypse 14, 1, 3 nous parle de 144 000 personnes qui, avec l'agneau, se tiendront sur la montagne de Sion. Ils seront les prémices pour Dieu et l'agneau. Ce ne sont pas les mêmes 144 000 personnes que dans le chapitre 7, qui, elles seront des juifs convertis. Il s'agit encore d'un nombre symbolique, 12 fois 12 000. Le chiffre 12 parle du solide fondement. Cela représente un certain nombre de vainqueurs qui ont grandi sur le terrain d'un fondement solide. Nous devons considérer les faits suivants. Ils ne sont pas souillés avec des femmes. Ils ne sont pas vaincus par la convoitise. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont les prémices pour Dieu. Dans Lévitique 23, 10, il nous est parlé de la gerbe des prémices. Selon 1 Corinthiens 15, 20, Christ est appelé les prémices de ceux qui sont morts. Et au verset 22 et 23, tous reviendront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Au verset 6, nous voyons un ange qui vole au milieu du ciel prêchant l'évangile éternel. Beaucoup adoreront les idoles mondiales, mais Dieu dans sa miséricorde les avertira encore du jugement de la chute de Babylone, la grande cité, et de ceux qui adoreront la bête et son image. Il sera certainement plus avantageux de souffrir et mourir que d'adorer la bête. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Des détails sont donnés dans les chapitres suivants, à partir du chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Le message de Dieu concernant ce temps nous est donné dans 2 Thessaloniciens 2, 10. Sur l'Apocalypse 17, le jugement de Dieu tombera sur Babylone, la grande, sur le système religieux romain qui aura souillé les dignitaires et mis à mort les croyants. Les chapitres 12 et 13 parlent de la confusion dans les derniers jours. Les chefs de la terre donneront leur puissance à l'Antichrist, et il la prendra. Les peuples et les multitudes de nations et de toute langue seront souillés par la prostituée, Apocalypse 17, 1, qui régnera sur les rois et sur la terre. Sur l'Apocalypse 18, 4, une dernière possibilité sera donnée. Une voix du ciel appellera. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ce jugement s'exercera en 1 heure et la grande cité sera précipitée. Par elle, les nations furent séduites et chez elles fut trouvé le sang des prophètes, des saints, mais de tous qui ont été immolés sur la terre. Ensuite viendront les noces de l'agneau, Apocalypse 19, 9. Celui qui est appelé le fidèle et véritable viendra depuis le ciel ouvert sur un cheval blanc. Ce qui était le ciel, la terre passeront. Apocalypse 21, 1. Et un nouveau ciel et une nouvelle terre où habitera la justice seront préparés par Dieu. 2 Pierre 3, 13. La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparée pour son époux descendra d'auprès de Dieu. Apocalypse 21, 2. Apocalypse 21, 5 déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Une belle image de l'épouse, la femme de l'agneau, nous est donnée dans Apocalypse 21, 9, 27. Dans ce merveilleux paradis, l'arbre de vie sera restauré. Il n'y aura plus de malédiction. Apocalypse 22, 2. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dedans. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Ils auront droit à l'arbre de vie et à entrer par les portes dans la ville. Les fruits de l'arbre de la vie les rendront capables de jouir de toutes choses dans la nouvelle création. Les versets 18 et 19 du Apocalypse 21 adressent les ultimes avertissements à ceux qui voudraient ajouter ou retrancher des mots de la prophétie de ce livre. Et le livre se termine par la merveilleuse promesse. Oui, je viens bientôt. Amen. Et l'écrivain répond, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.